Je suis Kossi Balao. Je travaille avec le Centre international pour les journalistes, qui est une organisation qui promeut un journalisme de qualité, un journalisme d'impact. Organisation basée à Washington, aux États-Unis donc, et qui fête en cette année ses 40 ans. Ça fait 40 ans que l'UCFJ forme les journalistes, d'autres les journalistes de compétences. Et rien qu'en 2023, nous avons développé 67 programmes d'environ 70 pays ou 85 pays. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je peux vous dire que les journalistes qui ont bénéficié de nos programmes en 2023, c'est au total 23 774 journalistes qui ont bénéficié des programmes. Vous voyez l'immensité de nos programmes pour les journalistes. Et on a par exemple aussi lancé un forum qui rassemble aujourd'hui plus de 16 000 journalistes. Mais dans le monde, l'UCFJ compte un réseau de plus de 160 000 journalistes. C'est un vaste réseau mondial de journalistes. Nous avons choisi la Guinée pour cette formation, mais je dirais que ce n'est pas nous qui avons choisi la Guinée, mais c'est le contexte qui nécessite cette formation en Guinée. Le contexte, on le sait, on est dans un régime d'exception, un pays en proie à une transition politique, et nous savons que les journalistes sont affectés. Comment les journalistes peuvent travailler dans ce contexte? Comment les journalistes peuvent mieux assurer leur rôle? Comment les journalistes peuvent mettre à jour leurs compétences pour mieux jouer leur rôle? Parce que dans un régime d'exception, dans un régime où dans un pays on fait face à une transition politique, les journalistes doivent continuer à pouvoir travailler, doivent continuer à pouvoir jouer leur rôle. Et c'est un rôle vital, c'est un rôle important, c'est un rôle essentiel, c'est un rôle qui est capital. Et c'est quoi ce rôle? Ce rôle, c'est d'être le gardien de l'intérêt public. Parce que nous travaillons pour l'intérêt public. En tant que journaliste, on travaille pour l'intérêt public. Le rôle du journaliste, c'est quoi? Le rôle du journaliste, c'est d'être le gardien de l'intérêt public, c'est d'être un rempart contre la corruption, un rempart contre les violations des droits de l'homme, un rempart contre la mauvaise gestion ou la mauvaise gouvernance. Tous ces enjeux ou tous ces problèmes qui ont favorisé, on peut le dire comme ça, le coup d'État ou tout ce qui a permis, tous ces problèmes qui ont été à la base de la situation qu'on vit actuellement, dont les journalistes doivent pouvoir travailler pour que ces situations ne se répètent plus. Mais quelles sont les compétences dont ils ont besoin pour assumer ce nouveau rôle? C'est l'objet de cette formation. C'est Kadiatou Touré, je suis journaliste, reporter, animatrice d'émission à la RTG2. Au cours de 3 jours de formation, nous avons appris l'éthique et la déontologie du métier. Nous avons appris ce que c'est que les reportages de crise. Nous avons aussi appris la technique d'investigation, le journalisme d'investigation. Parce que vous savez, ce sont ces éléments qui nous permettent de mieux exercer le métier. Ça fait partie des éléments en fait qui nous permettent de mieux exercer le métier afin que nous puissions donner l'information réelle et vérifier à nos téléspectateurs, nos auditeurs et puis à nos lecteurs. Donc c'est une formation vraiment qui nous a permis de beaucoup comprendre aussi les nouvelles technologies de l'information et de la communication parce que en réalité les TIC sont en pleine évolution et il faut souvent se remettre à niveau pour être au même diapason que ceux des autres pays. Donc cette formation, honnêtement, nous avons appris beaucoup de choses sur comment faire des recherches approfondies quand il s'agit de certains sujets. On n'a même pas besoin aujourd'hui d'aller interviewer parfois des gens pour avoir certaines informations. Avec certains moteurs de recherche, on va directement là-bas et puis on a accès à l'information sans même nous déplacer. Donc ça nous réduit un peu le coût de réalisation d'un reportage parce que s'il faut aller sur le terrain, prendre certaines informations qu'on peut tranquillement prendre sur Internet directement, je pense que ça nous réduit le temps et ça réduit aussi le coût de tournage d'un reportage parce que c'est très important et ça permet aux téléspectateurs d'avoir l'information en temps réel et puis aussi rapidement que possible. Donc, a priori, ce sont ces éléments-là que nous avons appris aujourd'hui au cours de ces 3 jours de formation. Et c'est franchement, nous pensons que cette formation nous servira et ça nous permettra d'être plus professionnels dans le milieu du journalisme. Et aussi, nous souhaitons que cette formation soit démultipliée auprès de nos confrères pour que nous soyons au même niveau de formation parce que la corporation du journal, en fait, le métier, les journalistes guinéens en ont vraiment besoin.
On a eu vraiment pour formateur Monsieur Serge Daniel. Qui connaît Serge Daniel, c'est vraiment un doyen de la presse qui a plus de 30 ans d'expérience. Imaginez un peu qu'il est venu nous partager cette expérience-là qui nous a beaucoup servi. Nous avons aussi Monsieur Kossi, qui était vraiment un bon facilitateur aussi, qui nous a partagé sa petite expérience dans le domaine du journalisme. Nous avons aussi Monsieur Ousmane Diaye, qui est rédacteur en chef à TV5. Je pense que franchement, ils nous ont donné le maximum d'eux-mêmes pour que nous soyons soit au même niveau qu'eux ou en tout cas que nous les dépassions dans l'exercice du métier. Et en réalité, c'est leur souhait. Je suis Diao Bari, je suis journaliste au groupe Lens et je suis correspondant également du groupe Jeune Afrique en Guinée. C'est un sentiment de satisfaction parce que vous avez vu, on est je crois au nombre de 25 et la corporation, c'est plusieurs centaines de journalistes aujourd'hui en Guinée. Donc ça veut dire que c'est une chance qu'on a eu une opportunité, il y a eu un filtre, on a participé à un concours où on a été lauréat, tout le monde n'a pas été lauréat, mais par la suite, il y a eu aussi un appel à candidature où les gens ont postulé, donc il y a eu des sélections. Donc se retrouver parmi les journalistes qui ont été appelés ici pour écouter des confrères plus expérimentés, donc qui travaillent dans des conditions beaucoup plus favorables, dans des médias bien connus, célèbres de ce monde. Donc ça a été une très grande opportunité et je suis content d'avoir fait partie justement de ce lot de journalistes participant à ce séminaire.